La question aujourd'hui, elle ne se pose même pas de savoir si on doit limiter notre dépendance aux pesticides. Il faut absolument le faire et le système doit se réformer. En 2014, je me suis installé dans la Sarthe, à Chevillers, où j'ai repris une petite ferme d'une quinzaine d'hectares, initialement pour faire de l'élevage de moutons, et puis graduellement en passant plutôt sur des cultures de céréales, de légumineuses, en agriculture biologique. J'espère surtout que cette suspension va rester une suspension temporaire et ne va pas déboucher sur un recul. Ce serait un très mauvais signal envoyé aux agriculteurs. La question aujourd'hui, elle ne se pose même pas de savoir si on doit limiter notre dépendance aux pesticides. Il faut absolument le faire et le système doit se réformer. Et pour deux raisons, pour les raisons écologiques que l'on connaît tous. On a un printemps silencieux de plus en plus, on a perdu 80% des insectes, on a perdu la moitié des oiseaux des champs, mais aussi pour des raisons économiques. Parce que l'usage des pesticides aujourd'hui, ça se traduit par plus de cancers, plus de maladies, ça se traduit par plus de dépenses pour dépolluer l'eau, pour la rendre potable. Ça se traduit par des tas de services écosystémiques qui ne sont plus rendus en termes de pollinisation, en termes de qualité de l'air, de qualité de l'eau. Et donc en fait tout ça, ça va, pour reprendre les mots de quelqu'un, ça va nous coûter un pognon de dingue. Donc la question elle est aussi économique. Il va falloir prendre ce programme à bras le corps. On est sur un problème complexe qui a autant de réponses qu'il y a d'agriculteurs. Mais ce qui est certain, c'est que la mesure que je souhaiterais que l'on prenne, c'est celle d'engager un véritable dialogue constructif avec l'ensemble de la communauté du monde agricole, en se posant des objectifs qui soient économiques, de souveraineté et des objectifs écologiques qui soient extrêmement clairs.